Si vous voulez des jambes très fortes, mobiles, explosives, capables de performer dans plein de sports différents, il vous faut les 3 exercices que je vais vous montrer là maintenant dans cette vidéo. Ils sont non négociables et ils vont vous permettre de progresser très rapidement et de blinder entre guillemets vos articulations. Mais juste avant ça, petite intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps qui est fort, souple et fonctionnel, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. Premièrement, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas avoir des jambes fortes si vos hanches sont bloquées et faibles. Vous ne serez pas capable d'effectuer des changements de direction rapides, vous ne serez pas capable de donner des coups de pied, l'amplitude de votre foulée sera limitée et l'expression globale de votre force sera limitée. Et en fait, pour y remédier, vous devez garder en tête que vos hanches ont 6 fonctions principales. On a la flexion, on a l'extension, on a l'abduction, on a l'adduction et on a la rotation interne et la rotation externe. Chacune de ces fonctions doit premièrement être travaillée en souplesse afin de vous donner l'amplitude dont vous aurez besoin et deuxièmement, vous devez créer de la force dans toutes ces fonctions de manière à ce que cette amplitude puisse être maîtrisée et donc par la suite utilisée dans un contexte sportif. Pour la flexion en souplesse, vous pouvez faire des Jefferson Curl et en force des montées de jambes à la barre. Cela améliorera votre front kick, votre capacité à surmonter les obstacles et à performer dans de nombreux sports comme la gymnastique, le plongeon ou le jiu-jitsu brésilien. Pour l'extension en souplesse, vous pouvez faire le diagonal stretch et en force des kickbacks à la poulie. Cela améliorera vos high kicks, votre foulée, donc votre capacité à courir et à accélérer, ainsi que l'amplitude de vos sauts en longueur et de vos lancers, que ce soit en javelot, du baseball, etc. Pour l'abduction en souplesse, vous pouvez faire du papillon lesté. En force, vous pouvez faire des abductions à la poulie. Cela améliorera entre autres l'amplitude de vos coups de pied également, de vos changements de direction, de vos grands écarts, etc. L'adduction en souplesse est rarement nécessaire et en force, elle est déjà travaillée à travers le papillon lesté. La rotation externe est généralement travaillée en souplesse quand vous travaillez l'abduction et en termes de force, elle peut être travaillée à travers le pigeon actif. Maintenant, la rotation interne peut être travaillée en souplesse à travers le figure 4 lift et en force à travers des rotations internes active assise et sans cette rotation, ce sera impossible pour vous de charger vos hanches pour effectuer un coup de poing robuste ou de tourner votre corps complètement pour un lancer ou un coup de pied. Comme vous avez pu le remarquer, certains mouvements comme par exemple les high kicks vont nécessiter de la souplesse et de la force dans plein de fonctions différentes, comme par exemple la flexion, l'abduction, la rotation, etc. Et en fait, ça illustre bien que si vous voulez maximiser vos performances, votre souplesse et votre force doivent s'insérer dans une démarche qui est globale parce que le corps ne peut pas être segmenté. Chaque maillon est lié à un autre maillon et donc va travailler avec d'autres maillons. Et généralement, les performances sportives vont nécessiter plusieurs fonctions corporelles, raison pour laquelle il faut avoir cette démarche qui va être globale. Maintenant, en termes d'entraînement, moi ce que je vous conseille, c'est de seulement vous focaliser sur une ou deux fonctions à la fois pour les maximiser avant de passer à quelque chose d'autre. Parce que là, je vous donne plein d'exercices, ça peut paraître vraiment comme beaucoup, mais ce que vous devez faire, c'est voir votre carrière sportive sur plusieurs années, si ce n'est sur toute une vie, où vous allez passer par plusieurs phases d'entraînement, où vous allez travailler plusieurs choses. Parce que si maintenant vous vous mettez à faire toutes les choses que vous pourriez potentiellement faire, vous allez vous entraîner 3 heures par jour, tous les jours, et ce n'est pas l'objectif non plus, raison pour laquelle il est important de prioriser. Le deuxième type d'exercice dont vos jambes ont besoin sont les mouvements où vos genoux vont dépasser vos pieds, que ce soit par l'intermédiaire du Peterson Step Up, des 6 squats ou tout simplement des poussées de traîneau et je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles c'est le cas. Premièrement, c'est une position qui est omniprésente dans les sports, c'est-à-dire que vous fassiez maintenant de l'haltérophilie, du basket ou du parcours, à un moment donné, vous allez vous retrouver dans cette position-là. Donc autant la travailler de manière douce et progressive par l'intermédiaire de nos entraînements parce que comme ça, vous allez pouvoir performer davantage dans ces positions et en plus de ça, vous allez baisser votre risque de blessure. La deuxième raison, c'est que Charles Poliquin, un des préparateurs physiques qui a créé le plus de médaillés olympiques dans le monde, a régulièrement dit que plus on est fort dans ces positions où nos genoux dépassent nos pieds, plus nos articulations seront fortes et plus nos jambes seront capables de performer dans plein de dimensions sportives différentes. Et c'est pourquoi il demandait à ses athlètes de faire des protocoles avec ce genre d'exercice.
exercice. Alors, il y a différentes raisons pour lesquelles ce type d'exercice serait potentiellement intéressant. Il a été théorisé que ce serait notamment de par le travail accru des quadriceps, notamment à travers le travail spécifique du vaste médial, même si ce n'est pas encore quelque chose qui est montré dans la littérature scientifique actuelle. Et la troisième raison pour laquelle ce type d'exercice est très intéressant, c'est que beaucoup de coachs et de kinés sportifs les utilisent pour vraiment préparer les genoux à des efforts qui vont être conséquents ou pour mettre en place une rééducation lorsque les genoux ont été affaiblis de par une blessure. Donc c'est notamment quelque chose qui est utilisé par exemple par Carl Peterson, enfin qui était utilisé par Carl Peterson avec l'équipe canadienne de ski alpin. C'est aussi quelque chose qui est utilisé énormément par Ben Patrick, qui est probablement la personne qui a créé le plus de réussite dans le monde en ce qui concerne la rééducation des genoux. Et donc c'est pourquoi je vous conseille fortement de mettre en place ce genre d'exercice régulièrement dans vos entraînements. Le troisième type d'exercice dont vos jambes ont besoin est tout mouvement qui vous permet de travailler la dorsiflexion de vos chevilles, c'est-à-dire votre capacité à rapprocher votre tibia de votre pied ou votre pied de votre tibia, que ce soit par exemple à travers le Fisherman Stretch ou tout autre exercice. Et la raison pour laquelle vous avez besoin de cette dorsiflexion, c'est que premièrement, sans elle, vous serez incapable de descendre en squat complet, vous serez incapable par exemple de faire des mouvements d'haltérophilie, vous serez incapable de faire des mouvements de squat à une jambe sans perdre l'équilibre, vous serez incapable de vous déplacer proche du sol, et donc par exemple de réussir des mouvements de lutte ou de réussir des mouvements de locomotion. Ce sera plus dur pour vous d'effectuer des changements de direction qui seront rapides, puisque pour ça la cheville et le tibia devront être vraiment très proches du sol, et en plus de ça vous allez être limité dans votre capacité à effectuer des sauts à une jambe, ce qui est très gênant en athlétisme, ce qui est très gênant en parcours, et finalement dans tous les sports on a besoin d'avoir une explosivité qui est conséquente. Et donc sans elle, votre expression athlétique sera cruellement limitée. Et donc, si je résume tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, il vous faut de la force et de la souplesse au niveau de vos hanches, il vous faut des genoux qui sont suffisamment forts et il vous faut des chevilles qui sont suffisamment souples pour vous permettre d'être capable d'évoluer dans plein de domaines différents et de réellement débloquer votre potentiel athlétique.